Bonjour. Allez, on va se réveiller, fin de repas, conférence qui va être un peu dynamique, hein, pour essayer de vous réveiller un petit peu et surtout vous expliquer la French Tech. Vous en avez entendu parler. La French Tech, c'est quoi pour vous, principalement? Quelqu'un comme ça? Non? Non? Bon. La French Tech, on voit ça comme une marque au départ. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose de plus fort derrière. C'est un réseau puissant, une vraie dynamique internationale qui a été mis en place en 2013 pour pouvoir s'appuyer sur des initiatives qui existaient déjà et faire en sorte que tous les gens qui travaillent dans le milieu, qui travaillent dans et pour les startups françaises en France ou à l'étranger, puissent se retrouver et s'engager pour faire grandir ces entreprises, la croissance de ces startups d'une part, mais également le rayonnement international des entreprises françaises, de ces startups françaises, faire en sorte que celles-ci rayonnent à l'étranger, mais aussi restent sur notre territoire au maximum. Cette stratégie nationale est une ambition qui est partagée par tous les acteurs qui travaillent dans ce milieu. Et on a la chance dans notre région d'avoir plusieurs French Tech qui sont très complémentaires. Et nos invités ici présents vont être là pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'à la fin de cette conférence, start-upers, personnes travaillant dans les entreprises, vous sachiez vers qui vous tournez pour telle et telle raison et faire avancer votre entreprise. Donc, la French Tech est composée de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau métropole, labellisation des métropoles. Virginie, je vais te laisser la parole pour la métropole de Lyon. Oui, alors bonjour à tous et toutes. Donc les métropoles, aujourd'hui en France, il y en a 13. Elles ont été labellisées à partir de novembre 2014, et c'est le cas de Grenoble et Lyon d'ailleurs, et il y en a 2 en région Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent d'être relabellisées. Donc on bénéficie de ce label depuis 2 ans et il est reconduit jusqu'à 2018. C'est quoi une métropole French Tech? C'est un territoire métropolitain, donc une métropole qui bénéficie d'un écosystème remarquable de start-up. Donc c'est quoi un écosystème? C'est tout un réseau, tout un collectif d'acteurs qui est au service des startups. Au cœur, nous avons donc les startups et les scale-up, les scale-up qui sont la version hyper-croissance des startups, et autour des acteurs de l'éducation, de la formation, des acteurs de l'incubation, de l'accélération, des pôles de compétitivité, des clusters qui sont destinés à se fédérer pour aider à la croissance et au développement de ces entreprises bien particulières qui ont des visées internationales et qui recherchent à faire des courbes exponentielles de croissance de manière très rapide. Donc des écosystèmes remarquables, 13 en France. À Lyon, comment ça se passe? Quelques chiffres clés. Eh bien, c'est au total, tout secteur confondu, 17 incubateurs, 6 accélérateurs. On estime, on est en train de mettre en place des outils pour affiner ce chiffre-là, mais on estime environ à 700-800 le nombre de startups lyonnaises. On met en place un annuaire de startups pour renforcer cette comptabilité. Donc tout secteur confondu encore une fois. Et si on parle du numérique, puisque le numérique c'est le cœur de l'ADN French Tech, le numérique à Lyon, ça représente 50 000 emplois à travers 7 000 entreprises, ce qui fait que Lyon est le 2e pôle français du numérique. Pourquoi je m'attarde sur le numérique? Parce qu'en gros, il y a un enjeu fort de la French Tech, c'est la transformation numérique. C'est le fait que le logiciel, d'une manière générale, intègre différents pans de l'économie et permette à des secteurs comme la food, la restauration, donc la food tech, la médecine, la santé, health tech, également l'éducation, et bien d'intégrer différents pans d'innovation numérique pour renforcer la compétitivité. Et donc à Lyon, comme on est constitué au sein de la métropole French Tech, nous avons des acteurs initialement donc, du numérique à Lyon, la métropole notamment en tant qu'acteur institutionnel, des acteurs de l'incubation, de l'accélération, des pôles de compétitivité qui se sont réunis pour fonder en mai 2015 une association loi 1901 qui a un but non lucratif et qui a pour vocation d'agir comme guichet d'entrée pour les start-upers. Comme je le disais, il y a 17 incubateurs, il y a énormément d'acteurs. C'est un environnement très riche, mais on peut vite s'y perdre. Nous, notre rôle, c'est de rapidement aiguiller les start-upers vers la structure qui répond mieux à ses besoins. Donc, on qualifie ses besoins et rapidement, de manière très réactive, on les oriente gratuitement vers des structures qui pourront les aider à accélérer leur croissance. Donc, aiguilleur, c'est notre première mission. Et également, donc, on a des chantiers qu'on a mis en place, toujours au service de ces startups. On en a 6 que j'énumère rapidement.
Donc l'éducation, la formation, c'est un enjeu très fort. On veut faire en sorte que les formations d'aujourd'hui correspondent aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Il y a d'ores et déjà des pénuries, notamment sur surveillance numérique, data scientist, data analyst, tout ce qui est big data qui est implémenté sur tous les secteurs de l'économie, notamment la santé et autres, la clean tech, l'énergie, volonté de collecter des data. Aujourd'hui, on a des pénuries. Donc nous, notre rôle à Lyon, c'est de recenser toutes les formations qui existent et d'essayer de combler des manques. Premier chantier. Le deuxième chantier, c'est créer une véritable transformation numérique de la société, donc aider les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes à être au contact des startups dans une relation gagnant-gagnant pour que chacun renforce sa compétitivité et sa croissance. Donc le deuxième chantier. Le troisième chantier, on a un chantier accompagnement-financement. On veut pouvoir aider à recenser tous les acteurs qui aident à l'accompagnement depuis des phases d'intégration jusqu'à l'hypercroissance et au financement, des business angels jusqu'au VC. Donc on cartographie et pareil, on essaye de combler des manques. Voilà, comment on comble des manques? Cinquième chantier, via l'attractivité du territoire et l'international. Donc ça c'est notre cinquième chantier, on va attirer sur le territoire des talents, des entreprises qui vont venir accompagner ces startups, les renforcer, et également on veut aider les startups locales à s'internationaliser, à rapidement adresser des marchés globaux, donc aller notamment sur des événements phares, le CES entre autres, le Mobile World Congress et j'en passe, avec une délégation pour renforcer leur médiatisation et générer des contacts. Et enfin, on a deux autres chantiers très forts. Le lieu totem, ça c'est propre à toutes les métropoles French Tech. Chaque métropole labellisée French Tech doit avoir un lieu qui est emblématique de l'innovation, de la transformation de la société, de l'économie, de la numérisation et de tout l'écosystème start-up. Donc à Lyon, on aura notre lieu totem début 2018. On est en train de travailler à la co-construction. Et notre dernier chantier, et après je passerai la parole, c'est un chantier qui est lié à la dynamique French Tech, mettre en place tous les outils French Tech, et on va les énumérer. Pour les startups, il y en a trois au total. La bourse pour l'amorçage, le pass pour des startups en hypercroissance, donc des scale-up, et enfin le French Tech Ticket. Et je finis par un petit bilan. Qu'est-ce que Lyon French Tech a apporté depuis sa création pour les startups? Eh bien, au total, donc on compte sur l'année 2015 50 bourses French Tech attribuées à des startups lyonnaises. Donc c'est du financement public qui leur permet de financer leurs projets et de décoller. Et on a eu sur le territoire 7 labellisations Pass French Tech, dont un programme que j'expliquerai, qui est un programme un programme fast track destiné à accélérer la croissance et l'internationalisation des scale-up. Et maintenant, le cas de Grenoble et de French Tech Immédiat. Merci Virginie, c'est très très complet tout ça. Bonjour, moi je suis Laurent Pontier, je dirige Digital Grenoble. Peut-être juste un petit sondage là, qui se définit comme start-up ou start-upper ici dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Sans être timide, hein. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Et... ah non, pas du tout, les autres sont des start-uppers en devenir. Et donc, c'est très important d'être là. Alors je dirais, bon, je vais vous présenter, vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, nous, côté Grenoble. Alors, comme l'a dit Maud au début, donc, la marque est très importante. Donc cette marque French Tech, elle commence à être reconnue à l'international. Je rencontre même, et vous le faites peut-être, des entrepreneurs qui ont mis le coq sur leur carte de visite. Parce qu'avec tout ce que déploie comme effort de communication le gouvernement, avec que ce soit les conférences, les déplacements ministériels, que ce soit la création des French Tech Hubs à l'étranger, c'est-à-dire des points relais pour faire connaître vos entreprises à l'étranger, ça finit par se savoir. Donc au début, quand le programme a été lancé, il y a un chiffre magique qui a circulé, 215 millions d'euros. Alors tout le monde a ouvert grand les oreilles. Donc c'est 215 millions d'euros, c'est 15 millions pour la communication à l'étranger, et c'est 200 millions qui sont investis par la BPI dans des accélérateurs. Donc ça me permet de vous dire deux choses au passage. La première, c'est que le gouvernement est sérieux vis-à-vis de ces actions-là, et d'ailleurs tous les acteurs au niveau régional sont mobilisés. Il n'y a pas que les French Tech, il y a le cluster également, il y a tous les organismes de développement économique. Et ça me permet de dire aussi une deuxième chose, et avec le sourire, c'est que sur ces 215 millions, ni moi ni mes collègues n'en voyons un centime, parce qu'ils sont destinés aux accélérateurs ou ils sont destinés à l'action à l'étranger. Donc le programme French Tech en lui-même n'est pas un programme qui est financé en direct par le gouvernement, et ça c'est bon à savoir, et honnêtement je trouve que c'est plutôt simple. Alors du coup on s'est posé, comme tous, la question de notre utilité. Donc comme Virginie a dit, on essaie de combler les manques.
mais on a eu exactement la même approche à Grenoble. Et du coup, on a décidé de faire appel à crowdfunding et puis crowdsourcing. Donc, on a créé une coopérative. Cette coopérative a à peu près 400 membres aujourd'hui qui ont investi en capital dans la coopérative. On a créé donc cette société coopérative d'intérêt collectif qui est une SAS qui permet d'avoir des actionnaires publics et privés. Et ça permet de mener des actions en toute liberté. Et puis, deuxièmement, on a dit on va baser notre modèle d'action sur, de l'animation. On fait en sorte que les gens se rencontrent, il y a des idées qui émergent, et puis on les aide, on encourage la circulation des idées. Aucune information ne nous appartient, puisque, encore une fois, c'est un programme national, donc rien ne nous appartient, c'est pour la collectivité. Donc on a des points d'entrée où les entrepreneurs peuvent venir et puis on les oriente, on les met en relation, on donne notre carnet d'adresse, tout ça c'est totalement gratuit. Et deuxième étape, à partir de cette animation, cet échange d'idées, il y a des projets qui peuvent émerger. C'est là qu'on intervient véritablement en soutien. On a un modèle de soutien au projet. Donc par exemple, un jour, il y a un groupe d'entrepreneurs qui est venu nous voir, qui a dit écoutez, nous on n'arrive pas à recruter des développeurs pour faire du front-end sur mon site web ou de l'administration de bases de données. On a de très bons ingénieurs qui sortent des plus grandes écoles, c'est vrai qu'on en a de très très bonnes, mais ils préfèrent faire du traitement du langage naturel dans les big data. Ça les intéresse plus que de faire de la page web. Du coup, on a mis en place un campus. Ce campus a démarré le 6 octobre. Il y a 30 jeunes qui sont en formation pour 6 mois, qui sont actuellement demandeurs d'emploi, derrière 12 mois en alternance, et ils vont partir travailler dans les entreprises et préférentiellement dans les startups. Et derrière, qu'est-ce que ça donne finalement dans cette construction de projet collectif? Un deuxième projet, ce serait juste le deuxième exemple que je cite, un groupement d'employeurs. Donc on a créé, il y a 3 semaines, un groupement d'employeurs pour répondre à la demande de nos entrepreneurs qui nous disent moi j'ai pas de visibilité, moi je suis start-upper, je ne peux pas recruter un CDI, et d'ailleurs je ne sais pas de qui j'ai besoin, je ne sais pas quand j'en aurai besoin, et je ne sais pas si je pourrais le payer. Donc je veux de la flexibilité. On a créé un groupement d'employeurs, et puis on va le développer pour mettre à disposition des compétences et des ressources pour les start-up. Donc on est une entreprise, la Digital Grenoble s'est créée comme accélérateur de projets collectifs. Un projet d'intérêt collectif, un projet qui a un sens économique. Un projet, c'est pas nous les chefs de projet, c'est vous, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes avec vos clients, vos investisseurs, c'est vous qui savez comment ça marche. Nous, on vous aide. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on dit à nos sociétaires, c'est ce qu'on dit localement pour pouvoir développer cette boule de neige. Alors après, il y a French Tech in the Alps, c'est-à-dire que on travaille encore une fois à programme national, donc on travaille tous ensemble. Vous avez les quatre métropoles ici qui sont réunies. Et puis côté Grenoble, on s'est associé avec Annecy, avec Chambéry et avec Valence-Romand. Et on a créé une structure qui s'appelle French Tech in the Alps, qui est une structure non structurée, c'est-à-dire qu'elle est basée sur la bonne intelligence de 8 personnes, 2 par site, qui se rencontrent régulièrement. Et dès qu'on a un projet, nos projets, les 2 projets que j'ai cités, ils ont été construits ici, mais ils peuvent bénéficier à tout le monde. Et ça sera pareil dans l'autre sens, on met nos ressources et nos efforts en commun, parce que l'intérêt économique dépasse naturellement les strictes frontières d'une métropole ou d'une autre. Donc voilà, pour résumer, donc, une coopérative qui fonctionne comme un accélérateur de projets collectifs, qui pratique sur le sens culturel, qui déploie, qui calque, je dirais, localement l'enjeu culturel de la French Tech, c'est-à-dire faire ensemble, y croire et le faire savoir, et travailler ensemble au niveau régional, que ce soit sur le sillon alpin et naturellement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà ce que je peux dire sur Digital Grenoble et French Tech in the Alps. Je ne sais pas si j'ai fait 5 minutes. Un tout petit peu plus. J'allais te couper en fait. On va passer à la deuxième couche, qui est les réseaux thématiques, où là on va avoir l'exemple. Alors les métropoles ont aussi des réseaux thématiques. Messieurs, dames, je vais vous laisser la parole après. On va d'abord commencer par nos amis de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne. Geneviève, je vous laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour Saint-Étienne, on a démarré un peu plus tard que Lyon et Grenoble, et on a positionné notre offre sur le design dans un premier temps, puisque c'est fer de lance quand même de Saint-Étienne métropole et de l'agglomération de Saint-Étienne. Il se trouve que quand les territoires ont été relabellisés, nous étions toujours en France les seuls à avoir un positionnement fort sur le design. Donc on n'a pas pu rentrer dans un réseau thématique design, mais on continue à proposer notre offre design spécifique qui a été acceptée encore par le gouvernement. Donc en fait on est mobilisateur et on va dire incubateur design, d'innovation par le design, et on est le seul en France.
Au-delà de ça, on a déposé une candidature aussi sur une thématique qui s'appelle IoT Manufacturing, donc objets connectés et manufacturing, pour lesquels on a été labellisé au mois de juillet. Et on va calquer l'offre que l'on fait sur le design, à savoir une offre pour laquelle je reviendrai tout à l'heure, d'accompagnement, de sensibilisation autour du design, sur la partie manufacturing principalement, puisqu'on est plus manufacturing qu'objets connectés à Saint-Étienne. Je reviens sur ça après. Oui, on reviendra sur les outils après. Sylvain. Bonjour, Sylvain Poisson. Est-ce qu'il y a des Clermontois dans la salle? Ouais, super, merci. Donc nous, on vient d'être labellisé mobilité en juillet dernier, donc c'est tout neuf, tout chaud. Alors c'est pas que les mobilités qui vont avec Michelin, évidemment. On a en effet cette particularité d'accompagner des projets mobilité, j'expliquerai après, plutôt mobilité avec de l'industriel. Mais on a aussi toute la particularité de mobilité inversée. Alors ça a beaucoup fait sourire Bercy qui a sélectionné les réseaux thématiques French Tech, mais en fait ils ne se rendent pas compte qu'en Auvergne c'est extrêmement mal desservi et que du coup on a besoin de faire parvenir des services et des produits à des gens qui sont relativement ou enclavés ou qui sont dans l'impossibilité de se déplacer. Donc voilà, cette double compétence. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Ouais. D'accord, très bien. Sur les métropoles, il y a des réseaux thématiques également qui ont été développés. Laurent, allez-y. Oui, alors les réseaux thématiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau thématique? Au départ, quand le programme a été lancé, c'était un programme de candidature de métropole pour obtenir le label French Tech. Bon, nous sommes en France, on a mis le coq gaulois en plus sur l'affiche, vous avez tous vu l'Astérix. Donc on a voulu éviter derrière la création de villages et de silos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réseaux thématiques qui sont orientés marché, cette fois-ci, parce que quand même il s'agit de vendre. Donc les territoires ont été appelés à proposer des thématiques sur lesquelles elles identifiaient localement ou régionalement je dirais des forces industrielles, des forces économiques qui pouvaient être focalisées vers un segment de marché, un vertical particulier. Et après, il y a eu une opération de mise en commun, une opération de tri, et je crois que Bercy a identifié combien? 9 réseaux thématiques. 9 réseaux thématiques, et nous en avons quelques-uns qui sont présents dans la région. Et comme ma voisine a déjà écrit la liste, je vais gagner du temps et lui passer. Moi, je vais juste, alors, moi je suis pas sur, sur Lyon. Lyon, nous on avait, donc là, ouais, j'ai pas toute la liste régionale, j'ai la liste lyonnaise. Donc en fait, l'idée c'est d'identifier la masse critique de start-up qu'on a sur un segment particulier. Nous à Lyon, on a été labellisé sur 5 réseaux thématiques au total. La santé, donc Health Tech, Biotech, MedTech. Premier réseau, donc santé. Ensuite, tout ce qui est lié à la clean tech, l'énergie, la mobilité, la smart city, c'est un même réseau. Troisième réseau, tout ce qui est EdTech. Alors, on a beaucoup d'anglicismes, mais EdTech, c'est Education, et ça peut être aussi, on a EntTech, Entertainment, donc voilà, troisième réseau. Enfin, on a IoT Manufacturing, comme ça a été évoqué. Je crois qu'il y a, au final, du coup, on a 3 labellisations sur cette thématique. Et à Lyon, ça c'est peut-être une particularité lyonnaise, il y en a peu, Foodtech. Donc en effet, en tant que capitale de la gastronomie, et on a en effet un beau vivier de start-up dans cette thématique qui a été identifiée. Maintenant sur Grenoble, vous avez aussi le sport, je crois. On a le sport aussi, on a le sport. Sport, loisirs, aménagement de la montagne qui a été retenu comme étant sport. Voilà, on a fait le tour, voilà, on s'en est sorti. Et concrètement, la dernière étape, c'est les outils. Logiquement, c'est ceux où quand vous repartez d'ici, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez demander à la French Tech. Donc, les outils, on va commencer par la bourse French Tech, et je crois que c'est Virginie qui se déroule dessus. Oui, donc tout à l'heure, en effet, je parlais de 3 outils qui sont destinés pour les start-upers, avec donc, différents prismes et curseurs. Le premier, donc la bourse French Tech. Ça, c'est un outil qui est destiné aux startups en avançage. Startups qui sont en phase de prototypage, en train de faire leur POC, et qui ont besoin d'un petit coup de boost financier. Donc c'est une bourse qui vous est donnée sur dossier, que vous déposez à BPI, pouvant aller jusqu'à, dans la plupart des cas, 30 000 € par startup. Parfois, si le projet est très technologique, jusqu'à 45 000 €. Vous devez juste justifier en fait un apport financier pour votre projet et le BPI abonde avec cette bourse qui est un véritable coup de boost pour le décollage.
Sur l'année 2015, dans la région, ce sont 2 millions d'euros qui ont été injectés dans des startups du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas tous les chiffres, je sais qu'à Lyon, il y a 1 million d'euros qui a été fléché sur Lyon, sur des startups lyonnaises, à travers 50 startups. Et donc le ticket moyen, c'était 20 000 euros. Donc voilà, ça peut bénéficier aux jeunes start-upers qui sont en phase d'anté-création pour aider à décoller. C'est avant, après, jusqu'à combien? En gros, je crée ma société maintenant, j'ai combien de temps pour demander la bourse French Tech? Il faut avoir moins de 1 an et demi d'existence de mémoire. Donc voilà, pas trop tarder, on est vraiment en phase très jeune de projet. D'ailleurs, les demandeurs de cette bourse ne sont pas nécessairement des entreprises incorporées. Ça peut être aussi des porteurs de projets. Il n'y a pas nécessairement... ça peut être une personne individuelle qui porte le dossier. Et cette bourse, elle est demandable sur n'importe quel territoire pour représenter. Exactement. En fait, il y a toute une enveloppe qui, je crois, l'an dernier, je ne voudrais pas dire d'erreur, était avoisinée, je crois, les 600 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc destinée à booster le décollage des startups. Donc ça, c'est l'outil startup. On a l'outil scale-up, comme a dit Virginie tout à l'heure, qui est pour les sociétés qui sont déjà en croissance, voire même hyper-croissance surtout. Et c'est un outil qui s'appelle le Pass French Tech. Donc là, pareil, Grenoble et Lyon, vous bénéficiez tous les deux du Pass French Tech. Virginie, il faut commencer par Lyon, puis après on laissera Laurent expliquer pour Grenoble. Oui, alors à la différence de la bourse qui s'applique à tout le territoire français, pardon. Ah. Juste sur la bourse French Tech en Auvergne, elle est complètement différente. On en a deux. On a une anté-création qui permet de payer l'incubateur, grosso modo, et puis il y a des chèques conseils associés. Et on a une deuxième qui reprend un peu la tienne, qui elle peut monter jusqu'à 30 000 euros et pas 45 000, enfin que je sache, et qui permet d'aider les entreprises déjà créées depuis un certain temps. Et chez nous, elles ne sont pas attribuées par la French Tech, elles sont attribuées par d'autres organismes. Ouais, moi je parle de la bourse French Tech qui est vraiment attribuée par BPI. C'est BPI qui gère et opère cette bourse. Donc après, il y a peut-être d'autres modes de financement, mais là je parle de la bourse French Tech et donc c'est BPI. Donc tous les dossiers doivent être déposés à la BPI. Nous, en tant que réseau French Tech, on a comme rôle de faire la promotion de cet outil qui existe, il faut que vous sachiez, c'est pour vous. Il y a une enveloppe qui est préparée chaque année, donc il faut pouvoir en bénéficier et il vaut mieux candidater en début d'année. Donc là, on va arriver à l'échéance, mais dès janvier, vous pouvez candidater. Sur les scale-up, donc il y a le Pass French Tech. Donc le Pass French Tech, ça s'adresse à des entreprises beaucoup plus matures, comme on le disait, qui généralement ont 3 ans d'existence. En tout cas, il faut justifier au moins de 2 exercices financiers. Il faut fournir un business plan bien détaillé. Il faut le fournir aussi à l'opérateur en question. Donc nous, sur Lyon French Tech, donc ce pass, il est uniquement opéré par les métropoles French Tech. Donc seuls 13 territoires en France peuvent opérer. À Lyon, nous, on l'opère, mais on s'étend jusqu'à Clermont. C'est-à-dire qu'on veut vraiment pouvoir faire bénéficier de cet outil à des entreprises clermontoises, stéphanoises. Et puis après, on passe le relais à Grenoble pour tout le sillon alpin. Donc on se répartit la tâche. On veut vraiment qu'il y ait un sourcing sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cluster numérique qui l'opère pour Lyon French Tech. Et donc là, c'est un programme d'excellence, en fait. C'est un programme fast-track pour ces entreprises en hypercroissance qui met autour de la table des acteurs et des partenaires nationaux. BPI France, donc quand on est labellisé Pass French Tech, on devient BPI France Excellence. Donc on a accès à des produits financiers premium, on a un interlocuteur privilégié à BPI et on a des reviews tous les 6 mois pour vraiment bénéficier de l'ensemble de l'offre qui peut être offerte de manière gratuite ou avec des prêts à taux avantageux. Donc ça, c'est l'offre BPI. Il y a également une offre de l'INPI sur la protection intellectuelle, donc pour, là encore une fois, bénéficier de conseils avisés. Il y a une offre avec la COFAS, il y a une offre avec, j'oublie tous les partenaires, mais la DGE, avec la mission French Tech aussi pour bénéficier de visibilité, de la communication dont on parle, qui est une forte dominante de la French Tech, cette marque. Et mise en valeur. Et Business France également, en tant que partenaire, qui vous aide aussi avec un interlocuteur privé à bénéficier de programmes à l'international, les VIE, comment s'implanter. Donc c'est tout un programme vraiment sur mesure au national qui est offert à ces entreprises. Il y en a peu. C'est un programme qui est très exigeant, très sélectif,
Cette année, il y a eu 66 lauréats partout en France. L'an dernier, il y en avait 48, donc il y a quand même une amélioration d'année en année. Et à Lyon, on a au total donc 7 labellisations. Il va y avoir prochainement une commission d'ici fin novembre. Donc pareil, s'il y a des scale-up dans la salle, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont une start-up mature qui potentiellement a des objectifs vraiment d'hypercroissance et qui a des chiffres et des résultats probants, pas hésiter à prendre contact. Voilà, vite. Je dirais pour Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence, c'est Minalogic, le pôle de compétitivité Minalogic, qui est l'opérateur du Pass French Tech. Donc vous pouvez vous adresser là-bas, vous adresser à nous, vous adresser à la BPI aussi, comme point d'entrée, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ça m'a échappé, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous avez combien de labellisés sur Grenoble? Sur le Grenoble, on est beaucoup plus modeste. Pour l'instant, on a un labellisé. Voilà, merci Maud pour le rappel. Ce que je voulais dire, c'est que si vous regardez les critères sont en effet très très sélectifs. Donc nous mettons en place, nous travaillons actuellement sur un programme au niveau du sillon alpin, justement de préparation et puis de boost pour passer et aider les entreprises à satisfaire aux critères du Pass French Tech pour qu'elles puissent l'obtenir un jour. Donc on les aide aussi là-dessus. Troisième outil, l'outil French Tech Ticket, qui est tout nouveau. Alors French Tech Ticket, c'est un programme, il faut revenir au mantra de la French Tech, c'est animation, accélération, attractivité internationale. Donc French Tech Ticket, c'est le troisième volet, l'attractivité internationale. Pour faire connaître les entreprises françaises à l'étranger, il faut développer des liens avec l'international. Alors, le temps des colonies étant fini, ça va dans les deux sens, l'attractivité internationale. Il faut aussi attirer des talents étrangers chez nous et envoyer nos bonnes entreprises à l'étranger. Donc, ça va dans les deux sens. French Tech Ticket est un programme qui est destiné aux entrepreneurs étrangers qui souhaitent créer, je dis bien créer, leur entreprise en France. Il ne s'agit pas de créer une filiale, il ne s'agit pas d'ouvrir une branche, il s'agit véritablement de créer l'entreprise en France. Il y a un package de services et d'accompagnement qui est offert aux entreprises qui seront retenues. Et ce package, grosso modo, il y a 3 points essentiels. 1 an dans un incubateur qui a été sélectionné, qui a été façonné, qui a été adapté aux besoins des entrepreneurs étrangers. C'est environ l'équivalent de 50 000 € en une année de subvention pour cette entreprise. Et c'est tout un pack aussi d'accompagnement, que ce soit au niveau des visas, au niveau des familles, au niveau de l'accueil, au niveau de la formation. Donc en particulier, on développe ce qu'on appelle des masterclass en anglais pour les entrepreneurs étrangers. Et alors, pourquoi ça peut vous concerner? Ça peut vous concerner à 2 titres. D'abord, vous pouvez être proche ou faire partie d'un des incubateurs qui accueillera ces entreprises étrangères et donc bénéficier par ricochet des masterclass, bénéficier par ricochet de l'exposition médiatique, bénéficier également des relations internationales de manière indirecte avec des collègues étrangers qui seront hébergés en même temps que vous. Donc ça peut être également tout bénéfice pour vous. Donc pour ce qui est de Grenoble, nous avons Grenoble-Chambéry, nous avons 3 accélérateurs qui ont été sélectionnés. Le Technolac, Savoie Technolac au Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry. Nous avons le Tarmac, qui est un incubateur qui se trouve à Innovallée à Mélan. Et le 3e, c'est BizMedTech, qui est un accélérateur privé dans le domaine des technologies robotiques pour la médecine et la chirurgie. Oui, mais à Lyon aussi, donc on fait partie du dispositif et donc on a également 3 incubateurs qui ont été retenus et donc qui sont en train d'adapter leur offre pour développer ce programme d'accueil de start-upers internationaux avec ces masterclass en anglais et vraiment des mises en relation avec l'écosystème local et vice-versa. Donc ces incubateurs, ce sont Boosty Lyon, l'EM Lyon et la Mine. Donc la Mine qui est un peu plus sur des enjeux aussi clean tech, biotech, alors que les autres sont peut-être plus numériques purs, mais transversales sur voilà, de la food, mais avec un fort enjeu numérique. Voilà. Chez les réseaux thématiques aussi, des outils ont été mis spécifiquement en place. Geneviève, je vous en prie. Alors nous, typiquement, on a lancé notre offre sur le design. Pour être concret, si vous êtes une start-up de moins de 3 ans, même en phase de création, si vous avez un projet à tester ou certaines étapes à tester, on a une offre spécifique. C'est-à-dire qu'on a monté une offre de 3 jours, qui est un accompagnement de 3 jours. Le premier jour, c'est une rencontre avec un designer qui va tester avec vous vos projets et voir les points d'étape à valider avec des utilisateurs potentiels.
Le deuxième jour, la totalité de la deuxième journée est consacrée aux tests d'usage et de retour d'expérimentation. Et le troisième jour, le designer travaille sur un livrable qui va pouvoir vous aider en fait à valider certaines étapes et vous donner des pistes d'amélioration sur l'innovation par le design. Typiquement, pour nous, le design est vraiment un vecteur d'innovation. Ce n'est pas seulement de la peinture, une forme, c'est vraiment l'usage qui pour nous est important. Donc on a créé une offre spécifique. Et pour compléter ça, comme vous le savez tous, la prochaine année, nous allons avoir la Biennale internationale design du 9 mars au 9 avril à Saint-Étienne. Et il y a un concours mondial qui a été lancé pour bénéficier de cette offre pendant 3 jours à Saint-Étienne. Donc vous pouvez passer par les réseaux French Tech de Lyon, de Grenoble et de Clermont pour déposer vos dossiers. Les lauréats, il y en aura 20, 5 locaux, 5 nationaux et 10 internationaux, vont rester pendant 4 jours à Saint-Étienne pendant la Biennale. Biennale, il y a 208 000 visiteurs pendant un mois. Donc ça vaut le coup de venir tester certaines choses, certains points bloquants autour du... Enfin, on est vraiment sur du B2C très clairement. Hein. On n'est pas sur du B2B ou alors on est sur du B2B2C. Mais ça vaut le coup de venir tester, de remplir un petit dossier qui est très simple à remplir et de nous faire remonter vos projets. On les vérifie, on les teste, on les passe à la moulinette d'ici le 10 décembre. Et à partir du 10 décembre, on met des binômes en place avec un designer qui est typiquement en charge de votre projet et qui va vous accompagner en fait jusqu'à la Biennale. Et qui fera bien sûr le retour d'usage après la Biennale. Sylvain ? Alors, à Clermont, on a une petite particularité parce qu'on est vraiment isolé. Vous savez que c'est loin. Pardon ? Ouais, c'est le centre de la France, mais loin quand même, quoi. Donc on va avoir en effet une règle de ce qu'on appelle no wrong door, c'est-à-dire qu'on est le guichet d'un peu d'aiguilleur, comme Virginie et Laurent ont pu l'évoquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de pouvoir détecter des projets très très en amont si besoin. Et du coup d'avoir une énorme activité de présence aux événements pour pouvoir se dire, bah tiens, on a rencontré des étudiants qui voudraient bien un jour peut-être éventuellement faire quelque chose. Et puis commencer à leur filer des pistes. Du coup, beaucoup d'événements. On a parlé d'animation tout à l'heure, un calendrier très très chargé. Et derrière, surtout, notre particularité, c'est l'accompagnement. Alors, ce que Geneviève a présenté est aussi disponible à Clermont-Ferrand grâce au cluster entre Sainté et Clermont qui s'appelle Numelink, où on va réutiliser des outils qui vont être très en amont. Après, on va avoir de l'incubation. On a 3 incubateurs à Clermont-Ferrand, donc on a parlé de leur rôle tout à l'heure. Et puis, ce sur quoi on parie à Clermont, c'est sur l'accélération. C'est-à-dire, on va aider, accompagner des entreprises qui sont déjà créées et grosso modo qui font du business. Qu'est-ce qu'on va donner à ces entreprises-là? On ne va rien inventer, on va utiliser le programme qui s'appelle le Bivouac, qui est le quartier numérique, lié au totem, etc. On en a déjà parlé, c'est la déclinaison locale. Et le Bivouac va, pour la mobilité notamment, mais pour toutes les autres entreprises sous la labellisation French Tech, leur proposer de l'accompagnement de premier niveau. Et parce que le Bivouac est un GIP, un partenariat public-privé, auprès duquel il y a la région qui est cofondatrice et l'agglomération de Clermont, mais aussi 9 partenaires privés. Michelin, Limagrin, Orange, EDF, Engie, le futur cluster, évidemment, Centre France La Montagne, le groupe de presse, et puis on a 2 banques, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne. On a le droit d'aller chercher quasiment 400 jours hommes chez ces partenaires privés. Donc si on voit une start-up qui dit « Ah, bah je voudrais adresser les supermarchés pour leur vendre un objet connecté, mais je ne sais pas comment on parle d'un supermarché. » Et ben chez Limagrin, qui est une entreprise cotée, c'est eux qui ont Jacquet Brossard, je pense que vous connaissez tous. Ils adressent tous les supermarchés français de Navarre. Et ben, j'ai la possibilité de prendre cette personne et de lui faire rencontrer la start-up. Et du coup, notre job, c'est quoi? C'est on prend le business plan, le business model de la start-up, leurs problématiques, leurs questions, et on fait en sorte qu'en 1 heure, ils puissent avoir rendez-vous avec top management d'une boîte clermontoise, une grosse entreprise clermontoise, et qui puisse exposer ses problèmes et avoir des réponses hyper concrètes d'un spécialiste du secteur. Donc chez Michelin, entreprise du CAC 40, siège à Clermont-Ferrand, on a des spécialistes internationaux. Aller faire des essais dans une mine au Pérou, c'est pas un problème. Aller faire des drones, c'est pas un problème. Déployer des dispositifs, c'est pas un problème. Avoir des terrains de jeu dans le plus grand centre de R&D d'Europe, c'est pas un problème. Donc voilà, on essaie de régler ça à notre manière, et puis on a une espèce de particularité qui est un peu à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup parler. Alors j'ai pas eu le temps d'aller faire toutes les conférences, mais
En Auvergne, on est très terre à terre, on ne croit pas aux contes de fées. Alors éventuellement, on croit qu'il y a des dragons qui sont nourris au Saint-Nectaire sous les volcans, mais par contre, on ne croit pas aux licornes. Enfin, en tous les cas, on en a vu une chez nous il y a très longtemps, elle s'appelle Michelin aujourd'hui, et elle a mis un sacré paquet de temps à devenir une licorne. Par contre, ce qu'on veut, c'est des percherons, parce que ça tracte vachement fort. On veut des chevaux de course qui vont aller relativement vite, mais qui ne vont pas s'envoler dans les étoiles. Et on veut des poneys parce que c'est marrant aussi. Grosso modo, ce qu'on cherche, c'est des startups qui vont aider à digitaliser les chaînes de valeur des organisations. C'est-à-dire, vous êtes une startup, vous avez forcément une proposition qui va marcher sur un bout de plate-bande d'un truc hyper résilient qui s'appelle une mairie, une boîte du CAC 40, un Uber ou je ne sais pas quelle entreprise qui est déjà en place. Nous, on va vous aider à aller les chercher, à aller raffiner un business model, etc. Alors, on ne veut pas une licorne, on veut une boîte qui fera 20, 30, 40, 50, 100 personnes, peut-être 200 personnes dans 10 ans, 1000 personnes dans 15 ans, être cotée au bout d'une génération, ça nous intéresse. Mais une licorne dans 2 ans, on n'en voit pas. On va vous donner la parole maintenant en espérant que vous avez plein de questions et que les choses sont aussi un peu plus claires pour vous. Allez, première question. Là, devant. Il y a une question devant, s'il vous plaît. Bonjour. Je souhaiterais savoir l'impact de la nouvelle région dans la mise en place de synergies entre vous. On a déjà commencé, de toute façon. Ouais. C'est un programme national, comme Maud l'a expliqué, on l'a rappelé. Donc les métropoles travaillent ensemble. On se réunit entre métropoles à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, le séminaire des métropoles. Allez, on est passé d'un jour une fois par mois à 2 jours une fois tous les 2 mois, disons, pour élaborer des programmes communs. Et puis les réseaux thématiques ne vont faire qu'accélérer ça, puisque les réseaux thématiques se mettent en place. Et ça va être des réseaux de personnes qui vont être chacune d'une métropole. Donc ça va travailler au niveau national. Et pour répondre sur la question plus régionale, en fait, on se réunit, ça fait plus d'1 an en fait qu'on se réunit quasiment tous les 2 mois. Toutes les initiatives French Tech, qu'elles soient labellisées ou pas, c'est cette dynamique d'aide aux startups, qu'elles soient clermontoises, stéphanoises, grenobloises ou lyonnaises. On se réunit tous les 2 mois à l'hôtel de région. Et d'ailleurs, c'est le cluster aussi qui aide à un peu faire ce lien. L'idée, c'est qu'on met à plat vraiment toutes nos initiatives. On se communique donc là sur la Biennale du Design et les enjeux concours de startups. On va véhiculer l'info dans nos newsletters. L'idée, c'est qu'on puisse être au courant, on puisse mettre au courant l'ensemble des start-upers de la région Auvergne-Rhône-Alpes de tous les outils qui peuvent les aider à croître rapidement et à répondre à leurs besoins de développement. Donc, on met à plat, on fait des retours d'expérience et puis on parle de nos initiatives, de nos projets et on partage l'info. Juste de façon concrète, il faut se dire que la French Tech, ce n'est pas une nouvelle couche qui s'empile sur l'existant. Le but, c'est justement de huiler l'existant. Donc, faire en sorte qu'on a de plus en plus de projets qui sont générés et puis après, qui puissent utiliser des dispositifs en place sur d'autres territoires. Donc, ce que fait Synthé par le cluster, qui est aussi une partie, le mailing, qui est une partie de la French Tech, que nous, on va réutiliser aussi. Il y a des choses qui vont être chez nous, que Synthé va réutiliser. Il y a des startups qui viennent nous voir pour la partie mobilité, qu'on peut éventuellement accompagner grâce à Michelin, grâce aux besoins de Limagrin dans leur ferme. Mais derrière, ils ne sont pas chez nous au quotidien, donc on est obligé de travailler, on est content de travailler avec Lyon qui a cette start-up au quotidien. Donc c'est beaucoup d'informel aussi, et surtout ne pas se dire c'est un nouveau truc dans le millefeuille. Voilà. En fait, on fait remonter des requêtes d'entrepreneurs aussi. Quand nous, on interagit, ça vient des start-upers. On essaye de recueillir les besoins et puis de mettre à plat pour répondre aux attentes. Question suivante. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez pour les dépôts de brevets ? Qu'est-ce que vous entendez par dépôt de projet ? Alors, dépôt de brevets. Ah, de brevets. Alors, sur Clermont, on a mis en place dans le round de conférence des présentations donc, au niveau de la propriété intellectuelle où vous allez pouvoir rencontrer les acteurs. On va avoir différents partenariats. Alors, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas signé, mais avec des professions, on va dire, juridiques, qui vont être là à disposition tous les mois pour répondre aux besoins des startups.
Donc du coup, dans cette partie-là, nous, c'est pas notre job de déposer un brevet, hein, c'est le vôtre si vous avez l'idée. Mais il n'y a pas d'action French Tech pour les dépôts de brevets à l'heure actuelle. Non, mais c'est labellisé en fait, ça fait partie du... Non, mais par contre, je sais qu'il peut y avoir des questions, par exemple pour l'attribution d'une bourse French Tech. Enfin, la démarche French Tech, c'est d'inviter le start-upper à penser à la protection de son projet et la propriété intellectuelle dès le début. Donc, c'est une question qui est récurrente dans les dossiers de candidature. C'est est-ce que vous avez un contact avec l'INPI? Est-ce que vous avez déjà pensé à protéger votre... Ça, c'est vraiment... Enfin, il faut y penser, surtout quand on veut s'internationaliser. Enfin, on peut rapidement se faire piquer un projet. Pas une idée, mais un projet, oui. Ça veut dire que dans les 30 000 euros, entre les 30 premiers 1 000 euros que vous pourriez financer, le dépôt de brevet peut être intégré dans ce financement. Je pense, là je parle pas, enfin c'est BPI encore une fois hein, qui gère les bourses. C'est la recherche d'antériorité qui est financée sur la bourse French Tech uniquement. Oui, bonjour Olivier Marx. J'ai beaucoup aimé votre histoire des percherons, etc. Parce que vous avez utilisé une technique de neurosciences qui est de mettre une image sur quelque chose. Alors j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'une boîte que vous avez accompagnée et du début jusqu'au milieu? Un exemple. C'est pour qui, Olivier? La meilleure. Enfin, ils sont tous bons. Moi, je peux peut-être parler d'une expérience sur le design où on a testé justement un projet où une entreprise qui part cette année d'ailleurs au CES à Las Vegas avait une idée de projet avec une puce sur une ceinture pour notamment les personnes âgées parce que c'était quelque chose assez nouveau. Ils ont testé ça grandeur nature et on s'est aperçu très rapidement que les personnes âgées, c'était pas leur problème parce qu'ils n'étaient pas vieux. Et que les jeunes, ils ne voulaient pas l'acheter pour leurs parents parce qu'ils ne sentaient pas le courage de le faire. Donc en fait, on a vu tout de suite qu'il fallait retravailler le projet. Et le projet, en fait, a été retravaillé sur une piste pour mettre cette puce dans des chaussures de sécurité pour les travailleurs isolés. Parce que là, il y a un vrai potentiel et que ça, ce n'est pas du tout un marché qui est adressé. Et une deuxième piste qui est sur les cannes de personnes âgées où là, on arrive à trouver papy, mamie qui s'est perdu, on arrive à les trouver assez facilement, mais c'est vachement moins stigmatisant. Alors, j'ai un autre exemple, la canne connectée, je vois qui c'est, c'est des régionaux. J'ai un autre exemple, alors là, c'est plus complexe, mais c'est plus pour comprendre que les startups et les grandes entreprises ne peuvent pas vivre séparément. On a une startup donc, qui va au CES, mais qui a reçu son award la semaine dernière ou la semaine d'avant, là, donc ils ont été récompensés comme un peu une médaille d'or du CES en fait. Et ils font grosso modo, je le décris de manière extrêmement rapide, c'est le papier 2.0. C'est-à-dire que le papier est connecté. Si vous pouvez avoir un bout de papier, à partir de la taille d'une carte de visite, qui a une information à l'intérieur. Il n'y a plus de puce, c'est le papier lui-même qui est une puce. Okay, donc vous avez grosso modo les données du livre directement dans le papier, quoi. Donc voilà, ce qui est important, c'est que ce genre de truc, il n'y a pas une grande entreprise qui peut le sortir. Ce serait tellement compliqué pour elles, parce que ça veut dire qu'ils vont complètement défoncer leur propre business. Donc vous imaginez un Québécois qui imprime du papier, un Arjo Wingings qui fabrique du papier, il peut sortir ce genre de truc, c'est pas possible. Du coup, la solution était obligée de naître d'un tierce élément qui s'appelle en l'occurrence une start-up. Voilà. Et puis derrière, c'est le papier, une fois qu'il est connecté, comment on exploite les données? C'est pas un CGI ou un Bearing Point ou c'est pas un cabinet de conseil qui peut sortir le truc et commercialiser l'appli. En fait, c'est un couple produit-service. Et du coup, ça peut être une start-up qui sort le truc. Donc vous voyez, du coup, la start-up, elle va sortir grâce à des alliances avec les grands groupes. Elle va aller chercher, proposer un couple produit-service, donc papier connecté, plateforme, pour recueillir de l'information, ou pour avoir accès à de l'information, à des chaînes de valeur. Elle ne va pas apporter directement la chaîne de valeur. En fait, je pense que la question d'Olivier, c'était par rapport aux différents outils mis en place sur la French Tech, avoir une entreprise qui a déjà suivi un certain parcours dedans. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de recul encore dessus. Donc, on va avoir soit des cas de bourse French Tech et d'entreprises qui sont en cours de montée en hypercroissance, mais qui ne sont pas encore labellisées sur le pass French Tech parce que pas assez de recul. On est vraiment à mi-parcours sur les actions, vous me dites si je me trompe. Mais on a les envolées des early qui commencent à partir. On prenait les exemples des CES. Le CES est une action qui est également régionale, où toutes les French Tech se rejoignent dessus. On a des entreprises qui sont à leur 2e, 3e CES. Ces entreprises, potentiellement, l'année prochaine, passeront le pass French Tech.
mais il est encore trop tôt pour avoir une vraie lecture complète et avoir une belle histoire à raconter. À Lyon, on a juste un exemple, je crois que c'est assez rare, je ne sais pas combien de cas nationaux il y a, mais à Lyon, on a l'exemple d'Attestation Égale, c'est une entreprise, donc, vous connaissez peut-être Renaud Sornin, qui a été labellisée donc, sur la première promotion, et qui a été relabellisé cette année. C'est très rare parce qu'en effet, les critères sont très exigeants et très drastiques. Lui, c'est une entreprise, ce qu'on appelle de stade 1, donc, qui est dans les plus jeunes parmi ces entreprises en hypercroissance. Et il a bénéficié de toute l'aide French Tech, BPI, dont j'expliquais, Business France, était vraiment avait un engouement pour renouveler ce label, a réussi à l'avoir. Et pour lui, c'est une envolée. Enfin, il a des carnets de commandes du coup qui se remplissent grâce à l'obtention de cette marque, de ce label. Il est un des meilleurs ambassadeurs de cet outil-là. Il est d'ailleurs, je crois, au board. Il est administrateur, non, il me semble, du cluster. Et donc lui a vraiment une volonté aussi de redonner à l'écosystème. Donc maintenant, en étant administrateur du cluster, souhaite aider d'autres startups aussi, être bien intégrés. D'ailleurs, un peu de promotion pour tout à l'heure. Si vous voulez comprendre un peu attestation légale sur son modèle agile, je vous donne rendez-vous à 16h. D'autres questions ? Merci. Donc, j'ai deux questions. La première, pour rebondir à ce qu'a dit Stéphane Distinguin hier matin. Donc, lui, il a parlé un peu du début de la French Tech et il a dressé le tableau de pouvoir public qui était un peu en panique en 2012-2013. Aujourd'hui, je voulais savoir quelles étaient vos relations avec l'État, la haute administration au quotidien, en dehors des phases de labellisation. Et puis, d'autre part, donc, vous avez dit qu'à Lyon, c'est un statut d'association, à Grenoble, un statut de coopérative. Donc, je me demandais quels étaient les éléments qui déterminaient le choix de la structure juridique. Merci pour la question. Oui, j'ai pas assisté à la conférence hier. Oui, panique, je sais pas. Il y a un suivi. C'est quelque chose qui continue. Nous sommes en relation régulière avec Bercy. On rencontre la ministre à peu près, je dirais, une fois par an, ce qui est quand même pas mal dans nos métiers. Elle est au courant de ce qui se passe dans les métropoles. Elle vient nous voir. Elle s'intéresse. Et je dirais même, merci pour votre question, ça me permet de placer le France Expérimentation, je voulais en parler, parce que quand on demande aux entreprises de quoi vous avez besoin, souvent la réponse c'est on a besoin de moins de règlements, moins de lois, moins de contraintes. Alors il y a un programme qui s'appelle France Expérimentation, renseignez-vous, Axel Lemaire est très active là-dessus, elle est très engagée. Et donc si il y a des entrepreneurs qui soumettent via ce programme des idées pour faire sauter des barrières réglementaires à la croissance des entreprises du numérique, elle y prêtera attention. Et je sais qu'elle travaille déjà sur un cas à Grenoble. Donc ça, c'était la première question. J'ai peut-être répondu à côté. Statut, Virginie l'a bien dit, on ne veut pas ajouter la French Tech, c'est pas un truc qui va venir, une couche qui va venir en plus, donc il faut viser les trous. Et donc on s'est dit, la meilleure façon de viser les trous, c'est de demander à ceux qui les vivent au quotidien. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi une structure de coopérative. Et on a choisi aussi une structure de coopérative pour que les acteurs soient les entrepreneurs et pas nous. Nous, on aide à faire, mais les entrepreneurs font. Après, c'est peut-être aussi un peu volontairement, histoire de, de jouer le jeu de la démonstration de pertinence économique. Au moins, d'ici 2 ans, on saura si ça sert à quelque chose, Digital Grenoble, parce que soit ça vivra, soit ça aura connu une belle mort. Mais ça engage tout le monde à réfléchir finalement à la finalité de ce qu'on veut faire et pourquoi le faire différemment. Et voilà. Je voulais juste ajouter, le lien avec le gouvernement, il est à la fois flex étendu. Flex, quand on a été labellisé, ils ont laissé carte blanche à tous les territoires pour s'organiser comme ils le voulaient, sous la forme juridique qu'ils le souhaitaient, en phase avec les besoins et la réalité d'un territoire. Et ça, c'est important parce que c'est pas une démarche top-down, c'est bien une démarche bottom-up. On fait une cartographie, on demande aux entrepreneurs, et on essaye de faire au mieux par rapport à la réalité du terrain. Donc nous, on a choisi ce format-là parce que c'était ce qui correspondait le mieux à Lyon. Le côté
plus tendu, c'est que on a quand même des obligations de résultats. Enfin, on n'est pas labellisé à vitam aeternam. Nous, on a une feuille de route, on a des KPI, et comme une start-up, enfin, c'est un flux tendu, quoi. On doit aller très vite. On a beaucoup d'infos qui passent et on doit prendre la balle au bon et être stratégique en même temps. Donc, c'est à la fois tactique et stratégique. On doit se tenir à notre feuille de route et c'est comme ça qu'on a eu toute une phase d'audit aussi avec Bercy qui a décortiqué à Grenoble comme à Lyon tout ce qu'on avait fait, analysé si oui ou non ça marche et si oui ou non on méritait une reconduction du label. Et tous les mois et demi, en effet, on se réunit de manière nationale des 13 métropoles, à Bercy ou ailleurs, parce qu'on va souvent aussi à la rencontre des écosystèmes des autres métropoles pour voir ce qui se passe et avoir vraiment une imprégnation. Et en gros, on doit quand même rendre des comptes, quoi. On est au service des startups et on veut que ça marche, donc on a des métriques. Voilà. Geneviève, et on va terminer. Oui, juste pour terminer, en fait, chaque French Tech a pratiquement un statut différent, ou à organiser son statut en fonction de son territoire. Nous, au Saint-Étienne, on a fait le choix de ne pas créer d'association, pas créer de structure spéciale, et c'est l'agglomération qui porte la French Tech. Pour conclure, parce qu'il y a un agenda à respecter, désolé, fini. Pour conclure, selon où vous êtes situé, vous avez un lieu d'accueil French Tech sur votre territoire. À Lyon, il y a un local French Tech qui se trouve sur la rue de la Charité. À Grenoble, le lieu Totem. À Saint-Étienne, Quartier Manufacture, et à Clermont, c'est le Bivouac. Donc, selon là où vous êtes, allez les voir. Et merci.